Ok, shalom tout le monde, que le nom du Seigneur soit béni. Et je veux simplement que tu puisses, avec moi, prêter vraiment attention à cette masterclass de ce soir qui a pour thème cette erreur qui détruisent la matrice et le cœur des femmes. Donc, je vais prendre le temps de partager rapidement mon écran pour qu'on puisse suivre ensemble la masterclass. Voilà, j'espère que tout le monde voit mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Si tout le monde voit mon écran, merci de me le signaler. Juste par un yes, je parle de mon équipe. C'est bon, tout le monde voit mon écran? Yes, ok, c'est bon. D'accord. Alors donc, cette erreur qui détruise le cœur et la matrice des femmes. Alors, installe-toi confortablement, prends de quoi noter, coupe-toi de toute distraction et on y va. Alors, le contexte spirituel, c'est lequel? Il faut savoir qu'il y a un lien entre la matrice et le cœur. Il y a un lien entre la matrice et le cœur. Et l'objectif ici, c'est de te montrer ce lien et de te montrer pourquoi est-ce que certaines erreurs que nous faisons détruisent cette matrice et ce cœur. Alors, c'est vrai que je parle particulièrement de la matrice que tu connais qu'on appelle l'utérus, que je parle également du cœur, mais tu vas te rendre compte qu'on est en train de parler de l'émotionnel et on est en train de parler du corps physique. Alors, ce qui est physique et ce qui est invisible, tu auras l'impression que ça ne peut pas avoir forcément de rapport, mais tu vas voir qu'il y a un lien. Donc, on parle du cœur, qui est le siège des émotions, là où il y a les blessures, là où il y a tes désirs, là où il y a tes envies, là où il y a tes espoirs. Et on parle aussi de la matrice, encore appelée utérus, qui est un lieu, un endroit où toute la procréation va se passer. Je veux dire, la conception d'un enfant, ta fécondité physique et même spirituelle se passe au niveau de l'utérus qu'on appelle encore la matrice. Il y a un lien qui est invisible mais puissant entre les deux. Et on va aller avec l'histoire de la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Tu vas te rendre compte que cette femme-là représente de manière, comment je vais dire, de manière magnifique, si je veux dire ça comme ça, en griffe, elle incarne même ce lien invisible, mais puissant, entre la matrice et le cœur. Est-ce qu'on peut aller dans Marc 5, précisément du verset 25 au verset 34? Marc, chapitre 5, précisément du verset 25 au verset 34. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible avec moi? Et si c'est bon, tu me dis yes en commentaire. Béné, est-ce que tu es dispo? Tu peux me faire cette lecture-là, s'il te plaît? Bénédicte? Shalom, maman. Allô? Yes. Qui fait la lecture? C'est Aïda. C'est Marc 5, non? Verset. Oui, Marc 5. Bénédicte, fais Mhm. attention à l'écran, s'il te plaît, parce que tu es en train d'écrire sur l'écran. Ça sort sur l'écran. Verset 34, hein? Marc 5, verset 25 à 34. 25 à 34. 25 à 34. Marc 5 Marc 5, 25 à à 34. 34. Voilà. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plus tôt. Où je suis là. Tu es au verset 26. Tu es au verset 26, en fait. C'est bon? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle Mhm, avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais mhm. était allée plutôt en empirant. Yes. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il Amen. parlait encore, Mhm, vas-y, termine. hurlant, c'est bon, C'était 34, 34, voilà. OK. oui, 34. Merci, 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 la lectrice. Alors, c'est une histoire que nous connaissons bien. C'est une histoire qui parle de cette femme à la perte de sang. Depuis 12 ans, cette femme, elle avait une perte de sang. Une perte de sang qui symbolise le fait qu'elle avait sa matrice qui était blessée, qui était malade, qui souffrait d'une maladie. OK? Et donc, cette femme à la perte de sang depuis 12 ans, pendant 12 années, elle va souffrir. Elle va aller de médecin en médecin. Elle va même dépenser beaucoup d'argent par rapport à ça. Parce qu'elle dit, la Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Vous imaginez 12 ans de souffrance. 12 ans de souffrance au niveau de la matrice. Et lorsque elle entend parler de Jésus, elle va aller toucher son vêtement. Elle va se dire en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je sais que je serai guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. Elle a senti dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Le mal l'avait quittée. Jésus, entre-temps, sent que quelqu'un l'a touchée par derrière. Et il demande qui l'a fait. Elle se présente. Elle avait peur, elle était tremblante parce qu'elle savait que elle l'avait fait sans demander une quelconque autorisation à Jésus. Mais Jésus va plutôt saluer son acte en lui disant, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alors, je veux te parler de cette erreur, inspirée de cette histoire de la Bible, de cette habitude que nous avons, que nous faisons, que nous commettons et qui vont jusqu'à détruire notre matrice et notre cœur sans le savoir. La première chose, la première erreur que je veux te partager, c'est de ne pas avoir de communion profonde avec Dieu. Lorsque tu n'as pas de communion profonde avec Dieu, tu es exposé. Cette femme-là, elle perdait du sang. Elle était malade et souffrait. Elle n'avait plus d'espoir. Mais lorsqu'elle va entendre parler de Jésus, si vous avez regardé ce petit extrait que j'ai partagé sur un de mes posts sur WhatsApp, dans mes statuts, vous allez vous rendre compte que ils ont tellement bien imagé la scène, c'est-à-dire que cette femme-là, elle sait qui est Jésus.
Elle sait qui est Jésus et ce que Jésus peut faire. Cette révélation-là va faire qu'elle va aller à tout prix chercher à rentrer en contact avec Jésus. Sans une intimité avec Dieu, tu vas voir que tu auras du mal à vivre pas mal d'épreuves. Sans une bonne intimité avec Dieu, tu vas voir que lorsque tu vas souffrir, que ce soit physiquement ou même émotionnellement ou même spirituellement, tu vas voir que tu auras du mal à vivre pleinement ta vie. Ce qui touche notre cœur et qui touche en même temps notre matrice, dans ce cas précis-là, cette femme-là, elle avait perdu espoir. Donc, émotionnellement parlant, elle n'avait plus rien, c'est-à-dire qu'elle s'est dit que sa vie était fichue parce qu'elle n'avait plus d'espoir, plus d'argent, plus rien. Mais la communion avec Dieu, c'est quoi? C'est lorsque tu bâtis une intimité avec Dieu, lorsque tu es proche de Jésus. Alors, imagine cette femme qui s'approche de Jésus. Elle rentre en contact avec Jésus. Donc, quand elle rentre en contact avec Jésus et que le contact s'opère, il y a une guérison qui s'opère. L'erreur, c'est de vivre sa vie sans que notre matrice et sans que notre cœur ne soit exposé à la communion avec Dieu. Amen. Sans qu'on ait une intimité avec Dieu. C'est une erreur et c'est ce qui détruit pas mal de matrices et de cœur. Parce que tout problème que tu auras, je détaille encore, tout problème que tu auras, tu vas voir que tu vas être très vite emportée, très vite malheureuse, très vite peinée, très vite dans une souffrance, même dans une dépression. Amen. Ensuite, la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas écouter les témoignages. Est-ce que quelqu'un peut noter ça? Ne pas écouter les témoignages. Vous savez, quand émotionnellement vous allez mal, quand physiquement, par exemple, puisqu'on parle de la matrice et du cœur, je parle des deux en même temps, quand vous n'arrivez pas à, par exemple, enfanter, ou que vous faites sans cesse des fausses couches, ou que vous avez un souci au niveau de la matrice, et que vous avez en même temps un problème au niveau du cœur, émotionnellement parlant, et que vous n'écoutez que des choses qui sont dangereuses, préoccupantes, inquiétantes, stressantes, croyez-moi, vous allez rester en train de vous détruire à petit feu. Par contre, lorsque vous écoutez des témoignages, la Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Cette femme-là, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et c'est cela qui a rallumé l'espoir. Elle entend parler de Jésus et tout de suite, ça allume son espoir. Elle n'avait plus d'espoir. Lorsque vous vous exposez aux histoires qui bâtissent la foi, vous allez voir que vous allez avoir moins mal, vous allez moins souffrir émotionnellement et même au niveau de la matrice. J'ai vu et j'ai entendu des témoignages de femmes qui n'arrivaient pas à enfanter, qui n'arrivaient pas à être fécondes, à force d'écouter les témoignages de plusieurs personnes qui ont réussi avec Dieu à entrer dans cette grâce, en se connectant à ces témoignages, elles ont vu Dieu agir dans leur vie. Les personnes qui n'ont pas l'habitude d'écouter les témoignages, vous les verrez tout le temps profondément amères et tristes. Parce que ces personnes-là n'écouteront que les voix qui lui disent « Tu n'es bonne à rien, tu réussiras pas, tu n'avanceras pas, tu feras pas ci, tu feras pas ça. » On passe maintenant à la troisième erreur. La troisième erreur, c'est ne pas avoir de mentor ou de guide spirituel.
Lorsque vous avez une destinée, Dieu va toujours vous connecter à des personnes. Et ça, vous fouillez dans la Bible, vous allez voir que la plupart des personnes qui ont fait de grandes choses dans la Bible étaient toujours guidées spirituellement. Regardez tous ces grands hommes de la Bible, vous allez voir. On voit Ruth et Naomi, on voit Esther et Mardochée, on voit le prophète Nathan qui parle également à David. Cherche et tu verras. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque, bon, j'ai sauté une partie, je vais revenir là-dessus. Lorsque vous n'avez pas de mentor, vous êtes exposé dans le sens où il n'y a personne pour vous booster, il n'y a personne pour vous orienter, il n'y a personne pour vous dire allons-y, avance, ne fais pas ci, passe pas là, viens pas ci, viens pas là. La personne qui a parlé à cette femme, lorsque cette personne donne son témoignage parlant de Jésus, elle entend, c'est une orientation qu'elle entend. Bien vrai que cette personne n'était sûrement pas proche d'elle, on ne sait pas, l'histoire ne nous explique pas ça dans les détails, mais elle a entendu parler de Jésus parce que quelqu'un a parlé. Parce que quelqu'un a parlé. Maintenant, imagine-toi avoir un mentor qui t'écoute toi et qui est capable de te dire avance ici, avance là, passe ici, passe là. Et c'est une erreur de ne pas en avoir. Comment est-ce que ça détruit la matrice et ça détruit le cœur? Je me rappelle de mon histoire. Je me sentais perdue lorsque j'étais très malade et que j'avais ces fibromes au niveau de la matrice et tout. Avant mon opération, j'avais tellement peur que je ne voulais même pas qu'on m'opère. Donc, j'étais dans ma bulle à ressasser à l'intérieur de moi. Si je vais à l'opération, je meurs. Si je vais à l'opération, je meurs. Si je vais à l'opération, je meurs. J'arrêtais pas d'entendre ça dans mon esprit. Comme si opération était égale à mort. Qu'est-ce qui va me pousser à, euh, à changer de décision? Dieu va utiliser le mentor principal de ma vie, qui est mon pasteur. Mon pasteur, dimanche, prêche à l'église. Et quand il prêche, il dit, parfois, d'abord, il explique le témoignage d'une dame qui était très malade et qui ne voulait pas se faire opérer. Et lui, il avait prié, 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 prié. Finalement, quand il a parlé à Dieu, Dieu a dit, il faut qu'elle passe par la table. Il faut qu'elle passe sur la table. Il faut qu'elle passe par une opération. Quand Dieu dit ça au pasteur, il informe la dame et il lui dit, ça, on ne peut rien y faire. Si Dieu même a parlé comme ça, c'est qu'il faut que tu passes par là. Le dimanche au culte, le pasteur parle de ça. Donc, quand moi j'écoute ça, il finit par donner le témoignage de la dame. La dame s'est fait opérer et ça s'est super bien passé. Et le pasteur explique que ce n'est pas parce qu'on est en train de prier que forcément Dieu ne va pas me faire passer par une opération. Dieu peut te faire passer par une opération malgré la prière, mais c'est justement la prière là, qui va t'assister pendant le temps d'opération. Et c'est comme ça que je change de décision. Une deuxième personne qui est qui? Qui est ma mère. Ah, c'est mon mentor numéro 2. Donc, elle, maintenant, elle va me pousser à le faire. Une troisième personne, ce sera une personne que j'écoute beaucoup, qui me donne également le même conseil que, ah, la manière dont tu vois là, tu es en train de mourir à petit feu. C'est pas mieux, tu vas lâcher prise, on va passer dans cette affaire d'opération et puis on va quitter dedans. Et on commence maintenant à faire des temps de prière pour passer sur la table d'opération. Mais si je n'avais pas été orientée spirituellement et que je ne partais pas à l'église écouter mon pasteur tous les dimanches, noter, écrit, être enseigné, je n'aurais pas fait. Il est important que tu aies un mentor. Il est important que tu aies un guide spirituel pour te dire de la part du Seigneur quelle est l'orientation qui va avec ce que tu traverses. J'allais me détruire. J'allais me
détruire si je ne l'avais pas écouté. Amen. On passe à la quatrième erreur. La quatrième erreur, c'est ne pas écouter son corps. Vous savez, le corps, il parle. Oui. Lorsque tu commences à être fatigué, stressé, irritable, tu ressens des douleurs que toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Maladie sur maladie, maladie sur maladie, fatigue sur fatigue. Des troubles même au niveau du cycle. Il faut savoir que ton corps est en train de te passer un message. L'erreur, c'est de ne pas écouter son corps et de se dire non, c'est juste une fatigue passagère. Et de se dire non, c'est juste parce que bon, quelqu'un m'a juste énervé, c'est tout, c'est pour ça que je suis stressée. De se dire non, ces derniers temps, je suis irritable simplement parce que voilà, voilà, voilà. Toujours se donner des raisons. Le corps, il parle. Tu es en train de te détruire à petit feu. Parce que je me rappelle très bien que quand je commençais à prendre les médicaments, les traitements que je faisais et tout, il y avait toujours ce malaise-là qui ne s'arrêtait pas. Mon corps est en train de me dire, écoute Nadie, il faut qu'on passe à un autre niveau parce que là, ça ne va pas. Ma matrice parlait. Mon cœur aussi parlait parce que j'étais très, très, très irritable. Impossible à vivre. Énervé pour un rien. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la matrice qui est là, lorsqu'elle est affectée, elle suscite en même temps dans le cœur un stress. Mhm. Un stress, une irritabilité dans le cœur. Remarquez les femmes qui sont dans leur menstru. Vous allez remarquer qu'elles sont la plupart du temps irritables. Est-ce qu'il y a une femme ici qui peut confirmer ce que je dis? Elles sont la plupart du temps irritables. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est toujours ce lien-là. La plupart du temps, elles sont irritables. Et cette femme-là, comme son corps parlait, elle n'est pas restée là à ne rien faire. Elle a cherché des solutions médicales. Il faut reconnaître les signaux. Quand ton cœur te parle et quand ta matrice te parle, il faut les écouter. Et il faut agir. Sinon, tu te détruis à petit feu. Amen. Sinon, tu te détruis à petit feu. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Ça va? Si ça va, dis-moi yes, yes, yes en commentaire. Est-ce que les erreurs qui sont là te parlent? Qui déjà se retrouve dans quelques erreurs? Qui déjà se retrouve dans quelques erreurs? Qui se retrouve dans quelques erreurs déjà? Qui n'écoute pas son corps, qui n'écoute pas son cœur, qui ne s'écoute pas, qui aime forcer, forcer, forcer comme moi. Amen. OK. La cinquième erreur, le fait de se cacher et de se taire. Cette femme à la perte de sang depuis 12 ans, elle a fait une chose. Elle a cherché une solution. Elle ne s'est pas cachée, elle ne s'est pas tue son mal. Parce que, vous savez, ce genre de... Quand vous êtes blessé émotionnellement, vous n'avez envie de rien. On a juste envie de s'isoler. On a juste envie de rester dans son coin à ne rien faire. Ne rien faire, ne pas bouger. On se dit, ça ne sert à rien même de faire quoi que ce soit. Parce que la situation, elle est déjà impossible à régler, à résoudre. Lorsque la matrice ou lorsque le cœur sont affectés, on a envie de rien. L'erreur,
c'est de se cacher et de se taire. Je répète, l'erreur, c'est de se cacher et de se taire. Ce qu'il faut faire, il faut briser le silence. Il faut parler. Garder tout pour soi, ça fait grandir la douleur. Garder tout pour soi, ça fait grandir la douleur. Cette femme-là, elle ne s'est pas tue. Elle ne s'est pas cachée. La preuve même, les gens savaient même qu'elle était malade. Elle a parlé à des médecins. Elle est allée voir des personnes pour qu'on puisse l'aider. Il faut briser le silence. J'ai béni Dieu parce que dernièrement, la retraite qu'on a eu à faire, il y avait une femme qui s'est ouverte à nous. Pendant les réceptions, cette femme-là, elle s'est ouverte à nous. Elle nous a expliqué comme ça qu'elle avait été abusée dans l'enfance. C'était très dur ce qu'elle disait. Elle m'a fait couler des larmes. Et elle disait comme ça que ça faisait des années qu'elle avait vécu ça parce que c'est une personne qui est très grande, mais c'était depuis l'âge de 5 ans qu'elle avait été abusée. Elles sont nombreuses, ces femmes qui vivent ça. Et le fait de se taire et de ne pas parler, ça les ronge à l'intérieur. Ça les détruit. Lorsque vous ne parlez pas, lorsque vous ne brisez pas le silence, il y a des personnes, par exemple, qui vivent ces choses-là dans leur foyer, qui ne parlent même pas de ça à leur conjoint, de peur d'être jugé, de peur d'être rejeté, de peur d'être abandonné. Il faut parler. Il faut demander de l'aide. Si vous estimez que l'homme en question n'est pas assez mature pour pouvoir vous écouter, vous aider et vous soutenir, mais il faut avoir recours à un spécialiste. Mais il faut s'ouvrir à des personnes de confiance. Il ne faut pas tout garder pour soi. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça parce que quand j'étais dans ces années de maladie-là, au début, je ne voulais même pas, c'est-à-dire je refusais même qu'on vienne me voir. Parce que je disais que quand les gens vont venir me voir, ils vont me prendre en pitié, je ne ressemblais à rien, j'étais toute amaigrie là. Émotionnellement, ça n'allait pas. Côté matrice, ça n'allait pas. Et je me renfermais sur moi-même. C'est de là qu'est venue cette habitude que j'ai de rester à la maison. Je peux rester à la maison pendant 1 mois sans sortir de la maison. Parce que je suis restée 3 ans sans sortir de la maison. Mais les seuls moments où j'ouvrais mon portail, c'était pour aller à l'hôpital. 3 années. Mais pendant ces 3 années-là, c'est là que j'ai bâti même mon réseau sur le plan réseaux sociaux. Vous voyez? Mais imaginez une personne qui n'est pas assez forte comme moi pour pouvoir créer quelque chose sur les réseaux. Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Elle ne parle à personne. Elle est renfermée sur elle-même. Elle ne peut pas sortir de la maison, mais elle se détruit à petit feu. Il faut parler. Le premier pas vers la guérison émotionnelle, c'est le fait de parler. Il faut parler. Il faut que tu parles. Il faut que tu t'ouvres. Sinon, tu te détruis. Et ce n'est pas que le cœur qui est détruit, mais même ta matrice. Parce que tout ça est lié. Et j'avais remarqué aussi que pendant ces moments-là où j'avais du mal à m'ouvrir et que je me renfermais sur moi-même, j'avais remarqué que les douleurs étaient de plus en plus intenses au niveau de ma matrice. Mhm. Donc, ça faisait que je ne pouvais, c'est-à-dire je souffrais plus. Mais quand je me suis ouverte et que j'ai enfin expliqué à, à ma communauté en ce temps-là, chez nous, on est répartis par des tribus. Lorsque j'ai parlé à ma tribu et que ces personnes-là venaient prier avec moi, venaient me soutenir, je voyais que les douleurs baissaient. Vous savez, une des choses qui m'a aidé à me relever, c'est la communion fraternelle. C'est pourquoi je dis c'est une erreur que de se cacher. C'est une erreur que de ne pas parler. Quand je les voyais venir, prier pour moi, ça me redonnait confiance. Ça me permettait de me relever. Il y a beaucoup de personnes ici, parmi nous. Si jusqu'à aujourd'hui, vous n'arrivez pas à avancer, c'est parce que les choses sont encore à l'intérieur de vous.
On peut ne pas faire une formation, on peut ne pas avoir accès, mais on peut au moins avoir un mentor ou une personne de confiance à qui parler. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que cette femme-là, elle a brisé le silence. Elle cherchait sa guérison. On passe maintenant à la 6e erreur. La 6e erreur, c'est ne pas oser agir. C'est une grosse erreur. Une très, très grosse erreur. De s'apitoyer sur son sort. De ne pas se lever. De ne pas bouger. De rester inactive. Et j'aime bien ce mot que m'a enseigné dernièrement mon grand frère que je bénis toujours, qui passe très souvent sur mes lives, le grand frère Yves, il me parlait comme ça du mouvement. Et je veux te partager ça parce que c'est intéressant. Il me disait comme ça que il a remarqué une chose avec Dieu. Avec Dieu, il faut être en mouvement. Dieu ne te dira pas tout. Il te dit, par exemple, lève-toi, fais telle chose. Et quand tu commences à te mettre en mouvement, ton obéissance ouvre des portes. À plusieurs reprises, il m'expliquait comme ça que à chaque fois que Dieu lui disait de faire quelque chose et qu'il restait au même stade et qu'il ne faisait rien, il n'y avait rien qui se passait. Mais quand il se lève et qu'il bouge, devant, il y a des choses qui se passent. Je te donne un exemple concernant même mon grand frère Yves. Je rencontre Yves sur un live, TikTok. J'avais l'habitude d'aller écouter, c'était une amie que j'écoutais souvent. Et j'appréciais ses interventions. Et lui aussi appréciait aussi mes interventions. Donc, c'est comme ça qu'on rentre en contact. Moi, je vais sur TikTok. Je le rencontre. Mais derrière cette rencontre-là, moi, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient se passer derrière. Dieu ne te dira pas tout. Regardez comment les choses se font. Je suis loin d'imaginer que le même grand frère Yves, le jour où Dieu va me dire de créer le centre, ce sera lui qui viendra prier pour l'inauguration du centre. On s'est rencontrés sur TikTok. Est-ce que tu peux imaginer ça? Donc, quand maintenant il s'habitue à venir sur mon live et tout, il saute le cap du virtuel, il rentre dans mon inbox une fois, juste pour prendre de mes nouvelles. Et c'est comme ça que je me rends compte qu'on est dans la même commune de Cocody. Qu'est-ce qu'il va faire? Il me dit un jour, je passerai te voir. Il passe me voir. Et puis le contact se crée. Je fais le centre. Je suis loin de m'imaginer que Dieu va le choisir pour être la personne qui va prier pour le centre et pas s'arrêter là. Celui même qui va maintenant m'épauler spirituellement parce que j'en avais besoin par rapport à toutes les activités que je fais. Comme un conseiller. Si je ne m'étais pas levée pour aller sur TikTok faire le live, si je n'étais pas en mouvement, je ne l'aurais pas rencontré. Et il y a beaucoup de personnes ici sur ce live. Vous êtes tous là parce que quelqu'un s'est levé pour aller faire un live Morning Joy. Et depuis ce matin, ma joie est grande quand j'entends les témoignages de Morning Joy. C'est parce que quelqu'un s'est levé. C'est parce que quelqu'un a agi. Moi, j'ai rencontré Bénédicte sur Facebook parce que je publiais sur Facebook des conseils. Depuis 2015, ma page Facebook existe. C'est depuis 2015 que j'arrêtais pas de me donner des conseils, conseils, conseils. 2020, je crée l'académie. On est dans la 5e année. C'est parce que j'ai osé, osé. L'audace, ça libère. Et cette femme a la perte de sang depuis 12 ans. Elle n'a pas dit, ça fait 12 ans, il n'est rien vu de spécial. Donc, mieux vaut laisser tomber. Elle se met en mouvement. Elle bouge. Derrière ce mouvement va se cacher sa guérison. Il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas s'accomplir dans ta vie parce que tu n'es pas en mouvement, parce que tu es encore statique, parce que tu es encore sur place. Elle franchit la foule, my God.
pour aller toucher. Elle dit, non, j'aime trop la petite séquence de film de Chosen. Si tu peux regarder, regarde ça, les épisodes avec Jésus. Elle va bouger, aller toucher malgré la foule. Il faut passer à l'action. Pour celles qui me connaissent savent que je suis une femme qui aime passer à l'action. Depuis un moment, vous avez vu qu'on est en train de tester une web radio. Si je te dis que ça fait la quatrième fois que je fais une web radio, tu ne vas pas croire. La première fois que je l'ai faite, c'était dans le cadre de mon église. La deuxième fois que je l'ai testé, c'était moi-même comme ça. Je voulais me lever pour faire ma radio. La troisième fois que je teste, je lance encore, je commence et puis je laisse parce que je ne sentais pas que c'était le moment. Et aujourd'hui, ça fait la quatrième fois. Et cette quatrième fois, là même, quand je l'ai lancé, si je te dis que j'ai lancé la radio en une soirée, tu ne vas pas croire. Parce que j'avais déjà fait 3 fois. Je ne me suis pas découragée. Il faut passer à l'action. Derrière ce que tu vas poser comme acte, se trouve la réponse à la question que tu te poses. Se trouve la solution au problème que tu as. Se trouve une réponse de papa. Parfois, Dieu ne te répond pas avant que tu ne te lèves, mais il te répond quand tu te lèves et quand tu commences à poser des pas. C'est pourquoi tu peux connaître ton appel. Tu peux savoir qui tu es. Tu peux savoir même ce que tu dois faire. Mais quand tu es assise et tu n'es pas en mouvement, les anges sont aussi assis avec toi. Et puis vous regardez. En tout cas, moi, mes anges, je sais que je les fatigue. Ça seulement, si les anges pouvaient parler et puis vous répondre, ils vont dire non, celle-là, elle nous fatigue. Il y a toujours quelque chose que je suis en train de faire. Il y a toujours quelque chose qui va germer dans mon esprit là. Et puis, j'ai me lever pour aller faire. Si vous demandez à un membre de mon équipe, elles vont vous dire, elles ne dorment pas. Chaque matin, il y a nouveauté. Quand Mme Nadi va aller dormir, demain matin, quand il a commencé à écrire dans le groupe privé de notre team, elles savent qu'il y a nouveauté. Aïda ne dort pas, Grâce ne dort pas, Marie ne dort pas, Evelyne ne dort pas, Bénédicte ne dort pas. Elles ne dorment pas. Elle-même, actuellement, même, on a dit vacances. Mais il faut leur demander si j'étais en vacances. Moi-même, je regarde mes vacances. Et puis ma fille me dit, maman, tu appelles ça la vacance. Là, c'est pas vacances. C'est juste qu'il y a des choses que tu fais pas, c'est tout. Mais sinon, là, c'est pas vacances parce que mes ménages sont toujours en train de tourner, tourner, tourner. Dans vacances, tu fais retraite. Dans vacances, tu prépares tes choses. Dans vacances, tu prépares. Dans vacances, tu fais sortir web radio. Dans vacances. Amen. Il faut passer à l'action. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, vraiment semblant de vacances, il faut remarquer que chaque pas que je pose, la team, derrière chaque pas que je pose, derrière chaque action, il y a des femmes qui sont bénies. Il y a des personnes qui sont restaurées. Si je ne le fais pas, même si c'est deux, même si c'est une seule personne, il y a des personnes qui sont bénies. Il y a des personnes qui sont bénies. Amen. Passe à l'action. Passe à l'action. La dernière erreur que je veux te partager, oh, ça c'est la plus cruciale. C'est la plus cruciale. Ne pas s'informer ni se former. Est-ce que tu peux noter ça? Si tu es ici à cette masterclass, gloire à Dieu. Mais imagine que l'information a été donnée sur plusieurs réseaux. Mais regardez le nombre que nous sommes. 23 personnes. Vous savez, le gros problème qu'on a, c'est qu'on ne se forme pas. On ne cherche pas à aller à l'information. La Bible dit que Jésus, avec toute la puissance qu'il avait, est allé s'asseoir à la synagogue pendant combien d'années avant de commencer son ministère? À l'âge de 12 ans,
Il va s'asseoir à la synagogue. Pour écouter qui et quoi? Pendant combien d'années? Fais le calcul de 12 ans à 30 ans. Ça fait combien? 18 années. 18 années. Jésus s'est formé. Tu me diras, avait-il besoin de se former? C'est Jésus, hein? Mais il s'est formé. Il s'est équipé. Il a pris le temps d'aller écouter ceux même qu'il allait libérer. C'est fort ce que je te dis. Il allait écouter ceux même qu'il allait libérer. Si tu ne te formes pas, comment tu peux savoir comment t'en sortir? Jésus avait une mission. Cette femme-là, elle cherchait sa guérison. Elle est allée à l'information. Elle a obtenu sa guérison. Jésus avait une mission. Il est allé à l'information. Il a sauvé le peuple. Il les connaissait comme deux gouttes d'eau. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps d'aller s'asseoir pour les écouter. Il connaissait leur... Quand Jésus disait hypocrite, vous êtes là. Il les a pratiqués, il a vu, il les a vus. Intime, la connaissance libère. Je t'ai dit que j'ai fait radio 4 fois. Moi-même, je suis animatrice radio. Quand je pose ma voix, j'ai pas de mal à poser ma voix parce que j'ai appris. Je fais radio depuis 2014 et puis j'ai arrêté après. Donc, il faut imaginer. J'ai appris. Pourquoi j'étais en train d'apprendre, je ne sais pas. C'était une passion pour moi. Mais aujourd'hui, là, je suis en train de comprendre. Pourquoi Jésus, de 12 ans jusqu'à 30 ans, était assis à la synagogue là-bas en train de faire aller vite, avec toute la puissance qu'il avait. Une grosse erreur qui nous détruit à l'intérieur, c'est le manque de connaissances. Quand on est ignorant, on est vulnérable aux attaques de l'ennemi. C'est parce que tu ne sauras pas comment prendre soin de ta matrice que tu vas la détruire. C'est parce que tu ne sauras pas comment prendre soin de ton cœur que tu vas détruire ton cœur. Sinon, si tu sais comment prendre soin de ton cœur, comment prendre soin de ta matrice, femme, je te parle, tu vas vivre pleinement ta vie. Pleinement ta vie. Amen. La 7e erreur, c'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances. Je veux te partager une révélation. Et cette révélation-là, j'ai crié. Quand je l'ai entendue, j'ai crié. Et je te dis que c'est hier seulement que j'ai eu cette révélation. Est-ce que quelqu'un peut aller dans Genèse 3, verset 16, et puis une autre personne prend Luc 4, verset 18? Genèse 3, verset 16, et une autre personne prend Luc 4, verset 18. Genèse 3, verset 16. Quelqu'un peut lire ça rapidement? Genèse 3, verset 16. Mhm. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Luc 4, verset 18. Luc Le- 4, Ok, allez-y. verset... Allez-y, allez-y. Ah, vas-y, frère Ok. Yannick. Vas-y. Verset 18, hein. Mhm. Oui, oui.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen, 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 amen. Tu vois, Genèse 3, verset 16 parle de quoi? La sentence après la désobéissance de Adam et sa Ève. Dieu dit à la femme qu'il va augmenter les souffrances la souffrance de sa grossesse. Et puis, il lui dit en même temps que ses désirs se porteront vers son mari, chez son mari, mais son mari va dominer sur elle. Ça, c'est la sentence. On sait qu'après ça, c'est quoi? La femme, maintenant, lorsqu'elle veut mettre au monde un enfant, elle souffre pour mettre au monde un enfant. La femme, lorsqu'elle est dans un foyer ou dans une relation sentimentale, je veux dire en couple, elle doit subir la domination de son mari en tant que son chef, en tant que son autorité. Elle l'aime de tout son cœur. C'est pourquoi nous, les femmes, on n'a pas de mal à aimer parce que nous-mêmes, depuis la nuit des temps, Dieu a déjà dit que les désirs de nos maris, là, ça sera waouh, versé même dans notre cœur. Par contre, eux, ils seront amenés à dominer sur nous. Amen. Et quand on parle de domination, il faut voir quelque part quelque chose. Il y a quelque part derrière la captivité. Maintenant, regarde une chose. Lorsque j'étais en train de travailler sur ça, sur Genèse 3, verset 16, par rapport à la matrice et par rapport au cœur, parce que la matrice, tu es d'accord avec moi que c'est la partie où il y a les grossesses. OK? Maintenant, la deuxième partie de Genèse 3, verset 16 parle des désirs. Or, les désirs se trouvent dans le cœur. Pour ces personnes qui n'étaient pas avec moi à la retraite, j'expliquais comme ça à la retraite que lorsque ce texte-là, en fait, il vient pointer du doigt tout de suite deux organes qui sont importants pour la femme et qui sont tout un combat pour la femme, le cœur et la matrice. On est d'accord sur ça. Maintenant, regarde une chose. Moi, je pose la question au Saint-Esprit. Je dis, mais ça, c'est une malédiction sur la femme. Douleur et oppression. Douleur et oppression. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, regarde Luc 4, 18. La Bible dit que Jésus vient guérir les cœurs brisés et puis il fait quoi? Il vient libérer les captifs. Je me rends compte que là où la malédiction avait été dite en Genèse 3, 16, Jésus vient pour briser cette malédiction. On l'a toujours dit, mais regarde bien, va en profondeur. Pourquoi il précise? Il vient guérir les cœurs brisés et il vient libérer les captifs. Ça veut dire que même nous, les femmes, depuis la nuit des temps, notre cœur, c'était déjà dit même que l'ennemi fera tout. Même nos maris seront des personnes aussi qui seront capables de nous briser le cœur. Mais Jésus te dit simplement à travers ça que lorsque lui il vient et que toi tu rentres en contact avec Jésus, que tu te connectes à Jésus et que toi tu laisses Jésus entrer dans ta vie, il va venir faire quoi? Annoncer sa parole, guérir ton cœur brisé. Maintenant, regarde, la partie domination, c'est la partie captivité, oppression et tout. Lorsqu'une femme est dans un foyer et qu'elle est malheureuse, qu'elle a un homme qui la fait souffrir, qu'elle a un homme qui la brise émotionnellement, lorsqu'une femme n'arrive pas à enfanter, lorsqu'une femme fait que des fausses couches, lorsqu'une femme a des maladies de l'utérus, elle est confrontée à quoi? À une maladie qui va la rendre comment? Captive. Donc là où la malédiction a été dite en Genèse 3,16, Luc 4,18 vient pour briser le joug. Par quoi? Par l'onction. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi toutes les personnes qui sont dans ces situations émotionnellement, je veux dire, émotionnellement qui ne vont pas bien et qui également, au niveau de la matrice, ont des problèmes. Ces femmes-là, Dieu me fait comprendre que lorsqu'elles ont Jésus comme leur premier époux, Jésus comme celui qui est tout pour elles,
Jésus, avec qui elles bâtissent une intimité. Jésus, avec qui elles sont à fond dans leur communion. Jésus va venir briser le joug. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens d'expliquer? Cette révélation-là, Dieu me la donne. Et je dis, my God, tout l'Ancien Testament n'a pas cessé de répéter malédiction, 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 malédiction. Mais le Nouveau Testament avec Jésus vient briser cette malédiction-là. Maintenant, je te pose une question. Si jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à enfanter, si jusqu'à aujourd'hui, ton cœur est encore émotionnellement atteint, je te pose une question. Est-ce que Jésus est vraiment celui qui règne dans ta vie? Est-ce que tu as une bonne communion avec le Saint-Esprit au point où il est capable de briser le joug? Si dans ta famille on dit, on ne se marie pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas enfant, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Maintenant, quand toi, tu as Jésus dans ta vie, comment ça se fait que tu as Jésus dans ta vie? Et puis ces choses-là ont encore une emprise sur toi. C'est là que quand je travaille sur ça, Dieu me dit, en réalité, les gens m'ont dans leur vie, mais ils n'activent pas les paroles que moi-même je leur ai données. Et les paroles que je leur ai données se trouvent où? Dans ma parole, dans ma Bible, dans mon livre, dans ce qui est appelé mon livre, la Bible. La Bible. Comment est-ce que tu médites ta Bible quand tu as ce genre de problème? Comment est-ce que tu vis ta relation avec le Saint-Esprit quand tu as ce genre de problème? Et c'est là que le Saint-Esprit me dit, ces personnes-là, elles doivent méditer et prier certains passages de la Bible. C'est aussi simple que ça, la team. Je ne peux pas avoir un problème d'enfantement et puis quand on me dit, c'est quoi ta prière, ton sujet de prière? Tu dis, je veux me marier. Est-ce que c'est l'urgence actuellement, la team? Et entre parenthèses, je t'invite à faire un tour sur YouTube. Va chercher les derniers messages du pasteur Mohamed Sanogo ces derniers temps qui parle de l'ordre de priorité. Tu ne peux pas dire, je veux me marier, alors qu'il y a peut-être, je ne sais pas combien d'avortements que tu as eu à faire dans ton enfance, dans ta jeunesse, dans ton adolescence. Tu ne peux pas dire, je veux me marier, alors que ton cœur, là, il est cassé en 1000 morceaux par des relations qui sont passées. Il y a quelque chose qui ne va pas. La priorité, là, c'est quoi? La priorité, c'est que je guérisse. Mais je guéris comment? Et c'est là que le Saint-Esprit me ramène à tout ce que moi j'ai eu comme parcours. Effectivement, lorsque j'étais cassée, brisée, 3 années de maladie, ce qui m'a aidé, c'est quoi? C'est la méditation et la prière. Mais quelle méditation et quelle prière? Quelle méditation et quelle prière? Il faut que tu saches ça. Il faut que tu saches ça. Et c'est là maintenant où, déjà, en attirant ton attention sur ça, je disais que j'allais vous parler de quelque chose que j'ai eu à écrire pendant ces vacances-là. Dieu me met à cœur d'écrire sur ces différents versets et prières. Alors, ce livre-là, 14 jours, 14 portes, guérir, matrice et cœur, c'est un outil qui va aider beaucoup de femmes.
beaucoup de femmes qui veulent guérir émotionnellement et qui veulent guérir au niveau de leur matrice. Vous savez, si je dois m'asseoir avec vous comme ça et puis vous détailler tous les versets, vous n'allez pas l'expérimenter comme il faut. L'écrire était la solution que le Saint-Esprit moi m'a donnée. Pour écrire ce livre-là, j'ai tourné en rond. Et le diable n'était pas prêt. J'ai lutté avec ça. 14 jours, 14 portes. Une personne qui prend ce livre-là, tu médites les 14 versets, tu médites les 14 portes, tu travailles sur les 14 portes pendant 14 jours. Je sais que tu ne ressors pas de là parce que, bredouille, parce que tu auras traité pas mal de portes dans ta vie. Pas mal de portes. Ceux qui étaient à la retraite ont entendu parler des 14 portes. Elles ont entendu parler des 14 portes. C'est ça, c'est vraiment un chemin de guérison pour toi. Je tenais d'abord à t'expliquer c'est cette erreur parce qu'on a tendance à ne pas voir concrètement d'où viennent nos différents combats. Mais je t'assure que ça, c'est une révélation. J'ai attrapé ma tête quand j'ai réalisé que ce par quoi j'étais passée, c'est comme si j'ai su la sacrifier dans l'histoire. Parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vécu pendant ces 3 années-là, ça se résume dans ce livre-là. Si j'avais eu ces méditations et ces prières à l'avance, je pense que j'aurais évité pas mal d'erreurs. Pas mal d'erreurs. Vraiment pas mal d'erreurs. En dehors de ce livre-là, tu as la possibilité de rejoindre l'académie. Et nous fermons ce soir à minuit l'académie. Parce que le livre t'aide à traiter. Mais ça, tu l'achètes et tu le fais seul. Mais à l'académie, je serai avec toi pour t'accompagner. Ce sont les 2 solutions que j'ai à te proposer par rapport à ça. Déjà, le livre il t'aide dans un premier temps. Mais l'accompagnement même se situe au niveau de l'académie. Et pour cette année 2025-2026, j'ai pu mettre en place une plateforme que tu vois là sur l'écran. Ce sont les 4 formations qu'on va avoir au niveau de l'académie cette année. L'intimité avec Dieu, la guérison émotionnelle, la guérison de la matrice et puis l'appel divin. Pourquoi ces 4? Je t'explique rapidement et puis on termine sur ça. L'intimité avec Dieu, parce que j'ai compris que pour la guérison de mon cœur et de ma matrice, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est parce que j'avais réussi à bâtir cette intimité-là dans la méditation et la prière. Et lorsque je vais travailler avec ces femmes-là à l'académie, c'est sûr, on va commencer par ça. Ce sera les 2 premiers modules sur lesquels on va travailler. Ensuite, je me suis rendu compte que lorsqu'on bâtit une bonne intimité avec Dieu, ça va venir guérir automatiquement le cœur. Parce que je me rappelle qu'en ce temps-là, mon cœur était vraiment brisé, parce que j'avais été abandonnée et puis en même temps, j'étais malade. Donc, j'étais en train de vivre non seulement un gourmet profond, et puis en même temps, j'étais en train de vivre une douleur dans la matrice. Tu comprends cette histoire de cœur et matrice quand je t'ai dit que je suis l'exemple palpable de cette formation. Je suis le témoignage de cette formation. Parce qu'en même temps qu'il y avait problème de cœur, en même temps, il y avait problème de matrice. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Amen. Donc, 7 portes à traiter. Ensuite, la formation sur la matrice, 7 portes également à traiter. Ça fait les 14 portes dont je te parle dans le livre. Elles ont le livre déjà gratuitement. Donc, si vous êtes là et que vous êtes déjà à l'académie, vous n'avez pas à payer le livre. Vous l'avez déjà parce qu'on va travailler sur ça. Ensuite, je me suis rendu compte d'une chose. Au fur et à mesure que Dieu allait avec moi, l'intimité avec Dieu, la guérison émotionnelle, il a conduit mes pas doucement comme ça. Je deviens son intime, il guérit mon cœur et puis je rentre dans mon appel. Mais quand je rentre dans mon appel, my God, regardez le schéma. Intimité avec Dieu d'abord, c'est par là que Dieu a commencé avec moi. Les 2 premières années, 2020, 2021, je bâtis une bonne intimité avec Dieu, puis j'aide les femmes.
Ensuite, ils foncent avec moi sur la guérison émotionnelle. Donc, en 2022-2023, je crée une formation sur la guérison émotionnelle. Regarde maintenant le schéma, hein. Je redescends. L'année dernière, il me fait créer une formation sur l'appel divin. Ça a été le coup de cœur l'année dernière. Alors que j'avais déjà fait une formation il y a 2 ans auparavant, mais ce n'était pas encore ça. Mais cette année-là, la partie appel divin, là, c'est wonderful, magnifique. Tu vois? Maintenant, tu me diras, mais normalement, je dois m'arrêter là. Dans mon appel divin, je me rends compte que j'ai un combat que je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre ce qui combat mon appel. Et le Saint-Esprit de me révéler que, ma chérie, la matrice, c'est ce qui t'a combattu. Repars dans ton passé. Tu as une matrice qui est blessée. Tu as une matrice qui va mal. Tu ne peux pas entrer pleinement dans ton appel, être épanoui totalement si la matrice là n'est pas guérie. Donc Dieu me ramène en arrière. Cette année, il me fait crier la guérison de la matrice comme formation. Et je me rends compte que les 4 là, ce carré que tu vois là, toute femme qui vit ça, qui travaille sur ça, qui traite ça, elle vit épanouie et restaurée. Parce que dis-moi, si tu as ton intimité avec Dieu qui est au beau fixe, tu as ton cœur qui est guéri, tu as ta matrice qui est guérie, qu'est-ce qui peut te bloquer encore dans ton appel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ce qui va te bloquer dans ton appel, si tu n'as pas guéri ta matrice, tu sais c'est quoi? Le diable va aller t'empêcher, par exemple, d'enfanter. Et puis toi, ton appel, tu as fond dans ton appel, et puis tu te rends compte que tu ne peux pas enfanter. Et puis, il te tire comme ça en arrière. Il te tire comme ça en arrière. Il y a des liens d'âme avec des relations que tu n'as pas encore brisées. Il te tire comme ça en arrière. Tu as envie d'aller plus loin dans ton appel, mais tu es retenu par quelque chose. Ça ne va pas dans ton foyer. Ton foyer bat de l'aile parce que la matrice n'est pas guérie. Est-ce que tu comprends maintenant le lien entre le cœur et la matrice? Ça y est, au milieu comme ça, tout part d'une bonne intimité avec Dieu. Ensuite, il guérit ton cœur brisé. Il te libère de toute captivité au niveau de ta matrice. Et tu rentres maintenant pleinement dans ton appel. Oui, Bénédicte, il n'y a pas ça à l'école pastorale. Il n'y a pas ça à l'école pastorale. Cette révélation-là, ce carré-là, je vous assure, pendant ces vacances, c'est de ça que Dieu me parle. Et j'ai compris que nous, les femmes, si on arrive à traiter ce carré-là, c'est fini. On est à fond avec notre premier époux qui est Jésus. On est à fond dans notre mariage. On est à fond dans notre appel. On est à fond dans nos relations avec les autres. On est à fond avec Dieu. On s'en va quelque part. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous partager. Vous avez le choix de prendre le livre. Vous avez le choix de venir rejoindre l'académie. C'est comme vous voulez. Mais moi, Nadie, j'ai dit au Seigneur que l'un ou l'autre, peu importe. Peut-être qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas faire les 3 mois de formation, mais qui peuvent s'acheter le guide et puis essayer elles-mêmes avec toi. Mais ces femmes qui rejoignent l'académie, c'est beaucoup plus. Toujours est-il que la révélation, là, il faut qu'elle soit entendue. Il faut qu'elle soit entendue. Quel est le choix que le Saint-Esprit te demande de faire? Toi seul, tu sais. Tu peux nous contacter. Tu peux nous contacter. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi la masterclass. Et là, maintenant, je suis ouverte aux différentes questions. Je suis ouverte aux questions.